Deuxième point de synthèse. Voir qu'il y a une prise de conscience et une forte volonté politique et institutionnelle pour promouvoir et développer l'économie sociale solidaire. Premier élément, deuxième initiative nationale du programme Liggéeyal ëllëg, initié par Monsieur le Président de la République. Après la jeunesse, il place l'économie sociale solidaire au cœur de ses préoccupations. Parce que justement, il veut faire de l'inclusion économique, sociale et financière un des leviers moteurs de cette deuxième mandature. Au cours du septennat dernier, Monsieur le Président de la République a pu créer de la richesse, de la croissance, à travers le développement des infrastructures, à travers le désenclavement des zones, surtout des zones de production, à travers l'accès aux infrastructures de base. Mais qu'en est-il de l'impact direct de cette croissance qui augmente sur les populations, sur le vécu des populations? Il a voulu matérialiser cela à travers l'économie sociale solidaire qui permet d'impliquer toutes les franges de la population, quelle que soit par ailleurs leur diversité. Une prise de conscience institutionnelle puisqu'un ministère plein est érigé à ce niveau-là. Le troisième élément de constat, c'est que la réussite du développement de l'économie sociale et solidaire ne peut se faire que par l'implication de tout l'écosystème, en partant des départements ministériels, des collectivités territoriales et des bénéficiaires, puisqu'il faut bien entendu un ancrage qui peut porter et booster l'économie sociale solidaire. Au-delà de l'action institutionnelle, il nous faut l'ancrage territorial. C'est à travers les collectivités territoriales, à travers les communes, les départements, les villages, que nous pouvons impulser cette dynamique de territorialisation des politiques publiques. Donc nous avons pu constater également cela. Mais dans ce prolongement-là, il nous faut avoir plusieurs chantiers structurants. C'est le cadre réglementaire, c'est les mécanismes de soutien à l'économie sociale solidaire, l'accompagnement des acteurs et des populations, les actions de promotion et surtout la convergence entre les initiatives publiques, privées et de la société civile. Monsieur le Président de la République l'a indiqué dans son discours d'ouverture. Il y a plusieurs programmes et projets qui sont initiés par l'État du Sénégal qui concourent à promouvoir l'action individuelle des acteurs, que ce soit le FONGIP, la BNDE, le FONSIS, la DER, qui est un excellent instrument d'entrepreneuriat. Il nous a demandé de voir quelle est la jonction que l'on pouvait faire, surtout dans la prise en charge de la problématique du taux d'intérêt. Et à ce niveau-là également, si vous avez suivi le forum scientifique avec la présence de structures comme la BCAO, comme d'autres structures de microfinance, le fonds JAIDA, on l'a vu au Maroc, j'y reviendrai, cela montre qu'il faut une symbiose, une cohérence et une harmonie au niveau institutionnel si nous voulons que l'action soit efficace. Parce qu'il y a justement des ponts qu'il nous faut trouver et mettre en branle. Également, le secteur privé, à travers la voix du président Beydi Agne, qui a montré justement le rôle et la place que devrait occuper le secteur privé dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et notamment, au-delà de tout cela, la présence des universités. Nous avons eu la FASEC qui était là, les laboratoires de recherche, d'éminents professeurs des différentes facultés. Tout cela a contribué à montrer que l'écosystème était certes financier, mais il était également scientifique, il était également social, territorial. Nous avons pu, au sortir de ce salon, constater que c'était un outil important, puissant, pour renforcer cette dynamique de développement qui devra se poursuivre non seulement par la mise en œuvre de projets concrets, mais par le renforcement des coopérations entre les différents pays. Et c'est là le moment de saluer très fortement la présence du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Parce que justement, ce sont des sujets et problématiques
communs sur lesquels chacun des pays a s'engagé à développer des synergies. Et nous avons eu un excellent exemple au cours de l'exposition commerciale, puisqu'il y a eu une plateforme des femmes qui s'est créée de manière spontanée autour d'un produit, le jujube, avec la coopérative, les coopératives marocaines qui étaient là. Les femmes se sont retrouvées dans cette salle-là à plus de 80 acteurs pour faire un partage d'expérience sur le comment de l'utilisation de ce produit. Et c'est ça l'économie sociale solidaire. C'est bien tout le temps de théoriser des formules, mais c'est encore mieux lorsque dans la pratique, on se rend compte de l'efficacité d'une action. Et aujourd'hui, des actrices de Kédou ont pu voir comment elles peuvent valoriser les produits qu'elles ont sur la base de ce qui se fait ailleurs. Et elles ont pu être en discussion. Elles l'ont fait entre elles de manière spontanée. Personne n'a agi sur ça. Ce n'était pas prévu. Elles se sont retrouvées dans l'exposition. Elles sont venues se retrouver ici à plus de 80 actrices et ont demandé à faire un partenariat pour voir dans quelle mesure des coopératives pouvaient venir vers ici, que des coopératives du Sénégal puissent aller au Maroc et qu'elles puissent échanger des bonnes pratiques. Et c'est ça le résultat le plus fort, le plus symbolique, le plus marquant de ce qu'on a eu pour ce salon-là, parce que c'était justement ça l'objectif. Certains exposants se sont plaints parce qu'ils peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup vendu. Et ce qu'ils ont mis en exergue, c'est ce plateau-là qui leur a été offert pour qu'ils puissent rencontrer d'autres structures, pour qu'ils puissent avoir d'autres opportunités. Et c'est tout le sens de l'action du ministère. Donc, au-delà des salons qui seront initiés au niveau des différentes régions, au-delà également du cadre réglementaire, tout comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, qui devra être stabilisé, nous irons également vers ce partenariat bilatéral, multilatéral, qu'il nous faudra renforcer afin de tirer le meilleur de nos ressources consubséquemment à ce que nous avons en face de nous.